Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons tester un produit de chez Action. C'est ce produit-ci, donc les 3 plumes et le dice. Je vais essayer donc voir ce que je peux faire comme résultat avec différents papiers et différentes encres. Et puis, je vais faire dans la deuxième partie de la vidéo une carte avec vous. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai envie de tester des produits que j'ai achetés parce que j'achète beaucoup chez Action ou dans d'autres magasins et puis je stocke et puis j'oublie d'essayer. Donc maintenant, j'essaie vraiment, juste après avoir acheté, d'essayer. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire des plumes. Donc ça, c'est des cachettes chez Action avec le dice. Et alors, pour l'instant, j'ai fait plein de cachets. J'ai utilisé la Versafine, mais juste après, je vais également utiliser la Versamark pour embosser. Alors, je fais quelques essais et je vous montre ça tout de suite. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner quand je vais découper avec le dice qui est fourni avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le cachet, j'ai mis le dice au-dessus et vous voyez qu'il y a du papier collant, c'est du papier collant repositionnable. Le repositionnable, c'est quand le centre est bleu comme ça. Donc voilà, je vais mouliner, je vais voir ce que ça donne et je vous montre juste après. Voilà le résultat des plumes. Alors moi je les trouve vraiment très jolies. Une petite précision. Donc voilà, ça c'est la plaque qui est à l'intérieur avec les 3 plumes. Je voulais préciser que le dice qui était à l'intérieur, ça fonctionnait pour la plume en fait du milieu. Donc en fait, j'essaie de la positionner, cette plume là. Donc les autres en fait, je les ai détourées avec ma paire de ciseaux que j'appelle Grandes Oreilles. Elle vient de chez Fiskars. C'était pas très compliqué parce qu'en fait, on détourne le côté, puis on fait quelques fentes. Et franchement, je les trouve vraiment très sympas. Maintenant, je vais en refaire quelques-unes avec de l'embossage. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'embossage à chaud, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Je vais utiliser du gold. Je vais utiliser cette couleur également. Je vais utiliser du noir. Et je vais également utiliser du blanc sur du papier foncé. Voilà, ben je vous retrouve dans quelques minutes, enfin dans quelques instants pour vous. Voilà plein de plumes embossées. Alors avant de les découper, je voulais quand même vous montrer. Je trouve ça vraiment super joli. Donc ça c'est le gold. Et donc attendez que je le retrouve. C'est de cette marque ici. Nuvo. Et donc ici le classique gold. Et puis alors j'aime beaucoup celle-ci aussi. Et ça c'est comme je vous ai montré tout à l'heure de cette marque Lindis. Et alors la couleur... Attendez, le Midnight Copper. Voilà. Et alors, j'en ai fait en noir. Et alors, je pense que j'en avais fait en blanc aussi. Attendez, j'ai oublié de les mettre sur la table. Et en voilà en blanc. Je découpe tout ça et je vous montre. Je suis complètement fan de ces plumes embossées. Je les trouve vraiment super jolies. Alors, je vous en remontre une ou deux. Alors, regardez celle-ci. Il y a la gold, je suis fan du gold. En noir et en blanc, c'est pas mal du tout non plus. Donc voilà, franchement, si vous aimez les plumes, si vous aimez l'embossage, n'hésitez pas à aller acheter ce cachet, ce die chez Action. Alors maintenant, j'en ai une petite réserve. J'en ai aussi donc celles qui ne sont pas embossées ici. Avec tout ça, il y a de quoi faire une création. Voilà, nous avons fabriqué plein de plumes ici, donc j'aimerais vraiment bien les utiliser sur une création. J'ai choisi comme support une carte de chez Action, donc une carte carré craft de 15 cm sur 15 cm. Et puis j'aime beaucoup cette découpe. Alors vous savez que je fais mes découpes à l'avance, donc regardez, j'en ai de plein de couleurs. Et cette découpe Hello, je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, ben, je vais réfléchir à tout ça et donc je vais combiner le mot hello avec les plumes. Alors je vais bien entendu utiliser ma petite colle que j'aime bien sous cette forme là ou là, que je présente plusieurs fois dans mes vidéos. Donc à tout de suite pour les résultats. J'ai décidé d'utiliser mes plumes en arrondi pour former une couronne. J'en ai même rajouté après 2 sur le côté pour que ça ait l'air encore plus arrondi. Alors ce que je vais faire également, c'est que j'ai collé un hello sur une plume. J'y ai mis du 3D, donc c'est le 3D de chez Action, donc celui-ci. Je vais le coller par-dessus. Alors attendez, j'enlève ce papier. Je vais le mettre plus ou moins, je pense, ici. Voilà, donc regardez ce que ça donne. Alors soit on la laisse comme ça, moi je l'aime déjà beaucoup. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre un peu de dimension, un peu de 3D. Et donc, regardez, ça, ce sont des perles de pluie.
Je pense que je vais en rajouter quelques-unes. Alors j'hésite entre deux couleurs, je vous avoue. Attendez, je vais en prendre quelques-unes dans ma main. Donc voilà, il y a ces deux couleurs-là qui pour moi pourraient bien fonctionner avec la carte. Alors je vais essayer. Donc avant de coller, toujours j'essaye. Alors je voulais en mettre une ici. Une autre peut-être. Alors je fonctionne en nombre impair. Je pense que dans le scrapbooking, c'est conseillé. Voilà, moi j'aimerais beaucoup. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Coller ces trois-là. Alors on pourrait aussi changer et mettre un mixte des deux. Donc regardez là, c'est une couleur plus claire. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais coller un mixte et je reviens tout de suite. Voilà, la carte est terminée. Je suis contente du résultat. Voilà, c'est une carte un peu automne. J'ai surtout utilisé donc le produit Action que j'avais acheté. Car comme je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas acheter et laisser dans un coin. Donc voilà, mais j'espère que ma carte et ma vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a aussi une petite cloche pour rappeler les dernières vidéos. Et puis je vous dis merci de votre soutien. Et je vous dis également à très bientôt. Mais je voudrais aussi vous rappeler que j'ai créé une page sur Facebook. Donc si vous voulez suivre encore plus mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Alors à bientôt!